Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le montage du Mirage F1 proposé par Italeri au 1/48e. Alors, un petit tour d'horizon de ce que j'ai fait hors caméra et puis on va poser quelques décalques ensemble, hein, voilà, je pense que ça va être pas mal. On va en poser quelques-uns, après on va pas faire une vidéo non plus que sur les décalques et trop longue, mais on va en poser quelques-uns. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Je suis venu vernir brillant tout l'appareil. Avant de vernir brillant, j'ai peint le nez, j'ai peint ici, là, et le bec de ravitaillement. J'ai peint aussi la tuyère, ici. Voilà, il restera à faire un petit weathering dessus, à faire un petit peu de vieillissement, mettre un petit peu de gunmetal, un petit peu de suie. Voilà, donc j'ai utilisé, donc là c'est du noir satiné, hein, peu importe, puisque après ça va être vernis mat, donc ce sera pareil. J'ai pris du noir pur, j'aurais pu prendre, y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire, et c'est bien dommage parce que j'ai complètement oublié, j'aurais dû prendre du Natto Black. Voilà, mais bon, j'y ai pas pensé sur le coup, mais j'aurais dû prendre du Natto Black pour ça. Ici, je suis venu faire donc de l'alu, et puis voilà, de chez Altlad, du Burt Iron de chez Altlad, ALC 121. Donc pour le reste de la tuyère, que ce soit intérieur ou sur les extérieurs, donc j'ai masqué la partie alu. Donc encore une fois, je me suis basé sur des photos de référence où l'appareil a une bande en alu comme ça. Et après, donc sur le reste en Burt Iron, donc c'est du métal brûlé. Je vais venir après faire un weathering, faire un petit peu d'alu, ainsi de suite. Hein, voilà. Donc il a fallu faire encore un petit travail de masquage. Après, donc je suis venu vernir. Au vernissage, eh bien écoutez, je me suis aperçu que oui, j'aurais dû attendre beaucoup plus que 24 heures pour masquer sur le gris. Parce que j'ai des reflets dus au masquage. Voilà, vous les voyez là. Donc alors c'est flagrant parce que c'est tout le tour. C'est tous les pourtours, là, vous voyez, là aussi. Là on le voit là. On le voit ici aussi. Voilà, tout le pourtour. J'ai des reflets de masquage. Alors c'est pas bien méchant parce que comme je dois le vieillir, je vais me servir de ça pour faire du vieillissement. C'est pas méchant. Mais voilà, donc ça conforte ma position d'attendre 72 heures avant de masquer. Voilà. Vous voyez, j'ai pas eu de problème d'arrachement de peinture parce que j'avais passé de l'après, donc j'avais pas de ce problème d'arrachement de peinture. Mais vous voyez que ça a changé la couleur, quoi, en fin de compte. Hein, voilà. Donc dommage. J'aurais voulu faire un avion tout neuf, ça aurait été problématique. Là, dans l'état où je veux le mettre et le vieillir. Donc, pas de souci, je vais me servir de ces petites erreurs pour avancer au niveau du weathering. Voilà, et je suis venu poser les décalques du dessus. Juste le dessus. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a là. Il y a les pointillés rouges sur les deux ailes, le drapeau bleu-blanc-rouge. Les annotations ne pas marcher sur les bordels, les petits insignes de crochet, là, ceci, là, toc, voilà, donc il y en a 3 sur les ailes, 3 sur les dérives arrière, enfin si c'est bien les dérives, je sais plus les termes techniques, enfin c'est de petites appendices, voilà, donc il va rester les deux côtés à faire au niveau des calques, et le dessous, voilà. Alors par contre, le fait d'avoir passé le vernis, ça m'a fait ressortir un petit peu les ombrages que j'avais fait. Voilà, donc là, à ce niveau-là, je suis content sur le dessous. Sur le vert, non, parce que c'est trop foncé. Et sur le côté ici aussi, ça m'a fait ressortir un petit peu les ombrages que j'ai créés, vous voyez. Là, on a un petit peu de noir en dessous, voilà. Donc je suis content. On ne le voit pas si on vernit pas. L'avantage quand on vernit, c'est de faire ressortir tous les détails. Voilà. Donc là, à ce niveau-là,
les ombrages que j'ai fait sur le gris, ça se voit. Sur le vert, un peu moins, voire pas du tout. Mais bon, c'est pas méchant. Donc là, il va falloir que je finisse tous les décalques pour revernir en brillant aussi. Une fois que j'aurai fait ça, reverni sur tous les décalques, donc là j'aurai protégé les décalques et on pourra faire le weathering, le vieillissement, l'encrassage, et après on passera au vernis mat définitif, donc les dernières petites retouches de couleur à droite à gauche, le vernis mat définitif, et puis après l'avion sera terminé. Voilà, allez les amis, bah écoutez, je prépare tout et puis on va faire quelques décalques ensemble. Je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, on est prêt donc pour poser quelques décalques ensemble. Alors, j'ai tout préparé, mes petits outils, donc cutter, pince, un pinceau caoutchouc pour faire glisser les décalques. Alors aujourd'hui, je prends le Max Setter et le Max Softer. Le Mark Softer et le Mark Setter. Alors le Mark Setter, je le recommande, il est très bien. Parce que pour faire glisser le décalque, c'est pas pour l'assouplir, c'est pour le faire glisser. Il est très bien parce qu'il ne se rétracte pas. Contrairement au Micro 7, où Micro 7 est très bien aussi, attention, mais il faut en mettre un petit peu plus parce qu'il se rétracte une fois qu'il est au contact du vernis. Par contre, le Mark Softer, il est nul de chez nul. On le met sur le décalque et il se rétracte complètement, donc il n'y en a pas beaucoup. Contrairement au Microsol qui lui est excellent. Voilà. Donc aujourd'hui je vais prendre ça parce que j'ai pas beaucoup d'assouplissement à faire, donc j'utilise le Max Softer. Mais voilà. Donc en plus l'avantage de ces deux pots, par contre le point positif, c'est qu'ils sont bien plats et donc on a du mal à les renverser, contrairement à ceux-là où on peut les renverser plus facilement. Voilà, le seul avantage c'est ça. Le Mark Setter par contre est très bien. Allez, la petite notice donc pour voir tous les décalques. Mon petit appareil ici, donc pour décalques, très pratique quand on en prépare beaucoup, puisque on les fait tremper et après on soulève la plaque et les décalques restent sur la grille. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc là on va avoir deux comme ça à faire. Alors toc. Voilà, je les mets de suite dans l'eau. Alors il me faut un coton-tige aussi bien sûr, que je mouille toujours, pas sec. Alors on va faire ça, qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce qu'il y a encore comme décalque? Il y a plein de petits décalques. Le 26, il est là. Voilà. Après, toc toc toc. Après il y a plein de petits, de tout petits. Eh bien écoutez, on va en défaire un ensemble. Le 33. Le 33, il est où? C'est ça. Et le 33, j'en ai où encore? J'en ai au moins 1, 2, 3, 4. Allez, on va mettre 4. Je dis 4, mais j'en ai découpé 2. Par contre, tu te mets à l'endroit, s'il te plaît. Voilà, j'en fais que 2. Après, on verra un petit peu plus tard donc, où on en est au niveau du temps. Voilà, donc vous avez vu, je les ai fait tremper. Maintenant, je vais soulever.
Voilà, toute l'eau va s'en aller. Je mets mon appareil comme ça. Donc l'eau est restée au fond et les décalques sont sur la grille le temps que ça se décolle, tout simplement. Voilà, donc le temps que ça se décolle, moi je vais commencer à positionner le mark setter là où je veux mettre les décalques. Donc il y en a ici, là et là. Voilà pour les deux fanions qui se sont normalement décollés. Voilà. Donc après, je prends mes lunettes loupe, hein, bien sûr. On n'a pas le choix. Quand on est aveugle, quand on ne voit pas bien, quand on est vieux, c'est comme ça. Et je viens tapoter pour retirer un petit peu de liquide supplémentaire. J'ai toujours un sopalin supplémentaire pour évacuer un petit peu le surplus d'eau. Et puis je vais essayer de le positionner donc bien comme il faut. Voilà, là il m'a l'air pas mal. Alors les décalques du dessus, je les ai fait il y a 48 heures. Si vous retournez l'avion que vous venez de les faire, vous risquez de les abîmer. Donc là, ils sont bien collés, ils sont bien secs, donc on risque plus de les abîmer. Vous voyez? Voilà. Ici, donc même punition pour celui-là. On va venir le positionner bien. Et avec le mark setter, il bouge bien, hein, le décalque, c'est parfait. Après, on vient venir le plaquer. Alors vous voyez là sur cette partie-là, par exemple, il est à plat, il n'y a pas de ligne de structure en dessous, rien. Donc on n'a pas besoin du mark softer. On n'a pas besoin d'assouplir le décalque. Voilà, il est posé à plat, point. Il suffit juste de retirer bien le surplus de liquide en dessous et puis après on n'a aucun problème. Hein. On va poser celui-ci. Lui, il a eu le temps de se décoller depuis. Alors, pourquoi j'ai refermé un petit pot? Alors lui, il va là, au centre, ici. Voilà. Alors, même punition, lui, hein, on retire un petit peu le produit d'en dessous. On essaye de le poser bien comme il faut, comme le demande la notice. Voilà. Et on vient effectuer une petite pression. Là, pas besoin d'assouplisseur aussi. Voilà, la colle fait le reste après, il n'y a pas de problème. Hein. Et après, donc, mes 2,33. Donc, ils vont là. Alors, j'ai mon truc à baisser. Voilà. Toc. Je fais baisser un petit peu pour que je puisse avoir un meilleur accès sur le dessus. Donc là, alors est-ce que c'est pas sur alors attendez, toc, non, ça c'est là, donc j'en ai un là et un là. Allez, ok. Un là et un là.
Alors même si vous avez mis un peu trop de produit, comme j'ai là, vous voyez, là il y a un petit peu trop de produit, c'est pas grave. Vous venez aspirer un petit peu le produit avec le coton-tige. C'est pas ça qui va l'empêcher de bouger après. Et là, donc vous prenez, donc il va dans ce sens. Il faut le tourner. Voilà. Une fois qu'il est à sa place, vous mettez une petite pression dessus. Et il est collé. On va passer à l'autre, qui est dans le même sens. Voilà. Et hop, c'est collé. Alors, l'avantage de cet appareil, là, ici, là, cet appareil, c'est que vous pouvez préparer beaucoup de décalques, surtout des petits comme ça. Alors, faut pas les mélanger parce que des fois, il y en a qui se ressemblent. Et donc, on a du mal à s'y retrouver. Donc là, je vais faire celui-là. Le 33, il faut que j'en refasse un. Là, il m'en faut encore deux de 33. Par contre, j'ai fait le 41. Là et là. Voilà. Allez, on va dégrapper encore. Enfin, dégrapper, non. Découper deux 33. Où est-ce qu'il y en a d'autres des 33? Ah, j'en ai un là. Un là. Il m'en faut trois encore. Ils sont là, les 33. Les 3. Alors, il y a presque les mêmes. C'est les 34. Ils sont un poil plus gros. Pourquoi? Ne me demandez pas. Donc là, je replonge l'appareil. Il faut appuyer un petit peu parce que l'eau, elle a du mal à passer en dessous. Voilà. Les 33. Et après, les 32. Le 18 ici. Voilà. Après, ils sont tous à peu près les mêmes. J'ai fait le 26 aussi, là, Thierry. T'as oublié de le noter. Voilà. Après, on fera, c'est tous les mêmes. Je les ferai les uns après les autres. Parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. Toc, 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 toc. Le 2A. C'est celui-là. Alors, le 2A, il est... Ah ouais. Ah. Un petit oubli. J'ai le... Celui-là, là, de décal qui va sur le... Sur la plaque de baie de train. Alors, est-ce que c'est pas sur... Il faut que je prenne la boîte, là où j'ai les trains d'atterrissage. Non, j'ai pas de... Ah si, là, voilà. Le 2A, là, que j'ai là, ici sur le plan, il va aller sur cette pièce-là. Par contre, celle-ci, elle n'est pas peinte encore. Donc, il va falloir que je le fasse après. Voilà. J'ai trouvé. Donc, écoutez. Maintenant, ça a dû baigner. On va le retirer. Après, vous pouvez en mettre plus. Hein, sans problème. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Moi, j'en mets pas plus pour là, la vidéo. Mais après, des fois, j'en mets beaucoup plus. Hein. Voilà. Alors, donc on va faire les 33, ici. Les 33, j'en mets 1,
Attendez. Je regarde où est-ce que j'en ai. 33, j'en ai là. Juste devant là. Ici. Après, j'en ai un. Là. Et puis un. Là. Voilà. Alors souvent les numéros je les retire avant de les mettre sur la carlingue. Voilà, je les pose à côté. Et puis on va venir poser les... Ah, si je n'ai pas mes yeux, je vais rien y voir, surtout qu'ils sont petits, c'est des calques. Là par contre j'ai un poil trop de produit. Voilà, donc on va repérer le sens. Donc comme ça. Alors même principe, on vient retirer un petit peu de produit. Voilà, pour un. L'autre, il est dans ce sens. Écoutez, il est parfait. Il est plutôt là. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ces trucs-là, mais bon, on les pose, hein. Voilà, et lui, il est dans ce sens. Il faut profiter de le bouger avant que ça sèche complètement, les amis. Parce que sinon, après, c'est mortibus. Alors, les 32. Les 32. Je cherche où ils vont. Ils vont là et là. Ok. Là et là. Alors. Alors, on va le mettre dans le bon sens. Ah. Par moment, quand le décalque, le coton-tige n'est pas assez mouillé, le décalque il colle et il vient avec le décalque. Le décalque vient avec le coton-tige. Donc c'est pas trop top.
Donc il faut remouiller le coton-tige pour éviter ça. Là, je vais mettre un petit peu de sauveteur parce qu'il y a juste une ligne de structure à épouser. Voilà. Après, au niveau de l'assouplissement, il n'est pas top non plus, hein, celui-là. Et puis, on va venir poser le 18. Le 18, il va... Voilà. Voilà. Il va comme ça. Alors, voyons voir. Ouais, c'est rien assoupli. Décidément, le Mark Softer, vraiment, il n'est pas top. Alors là, il me faut juste un petit pinceau. Là, vous voyez, j'en mets très peu de celui-là. Il va me l'assouplir en 2 temps 3 mouvements. Alors que l'autre, on a beau en mettre, ça marche pas. Voilà. On va attendre 2 minutes. On va laisser agir le microsol. Donc le 33, il est fait. 33, il est fait. 33, il est fait. 32, il est fait. Et le 18, il est fait. Ça fait combien de temps qu'on tourne, les amis? Oula! On va dépasser la demi-heure. Ça sera bien bon. Alors, là, par contre... Voilà. Voilà, lui, il me l'assouplit déjà, là. Vous voyez, le peu de temps que je l'ai laissé. Nickel, nickel, nickel. Voilà, les amis. Bon, je vais pas faire tous les décalques avec vous, hein. Sérieusement. Ça va faire trop long. Mais vous avez vu à peu près comment je procède. Donc, cet accessoire, il est très bien. Je vous le conseille. Vous le trouvez chez tous les revendeurs de maquettes, hein. Voilà, après, tous les autres outils, vous les avez pratiquement tous. Voilà, le travail. Alors, une partie des décalques de dessous. Voilà. Là, après, il y a le fanion là. Et là. Voilà, il va me rester donc, après les deux côtés. Encore quelques décalques sur le dessous. Les côtés, puis après ça partira. Alors j'ai un gros décalque à poser ici, là et là. Donc il s'agit du gros décalque là et là. Donc là ça va pas être une partie de plaisir. Mais bon, ça devrait aller, hein. On va prendre ça doucement, tranquillement, sans se presser parce que sinon ça va tout casser. Mais bon, ça va le faire, hein. Voilà les amis, je mets un terme à la vidéo parce que sinon ça va faire trop long. J'arrête de blablater. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de votre fidélité les amis, merci pour votre soutien. Merci 1000 fois pour tout.
Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Protégez-vous bien, maquettez bien. Bye bye, à plus. Ciao.